Je m'appelle Lucas Leroy. 3 générations d'ateliers d'effigies en papier. Pour vivre de ce métier, les règles valent plus qu'une vie. Avant de mourir, mon père m'a imposé 3 interdits. 1. Jamais de défaut dans le papier. Une fuite d'âme sinon. Tout doit être fait d'un seul élan, sinon les âmes errantes sans maître viennent. 2. Pas de dieu, démon ou fantôme. Facile d'appeler les esprits, dur de les renvoyer. 3. Le plus dangereux. On ne peint pas les yeux d'un pantin de papier. Les peindre, c'est lui ouvrir les yeux, le rendre médium. On ne sait jamais ce qu'on pourrait attirer et qui s'y installerait. Ha ha ha. Monsieur le roi, le voyage a dû être long. Dans notre village des Dubois, l'opéra des fantômes du Mont Sombre a lieu tous les 10 ans. Son succès dépend entièrement de vos pantins. Ha ha ha. Ces pantins que vous fabriquez. Ah, c'est mon travail, tout simplement. Ah ha ha ha. Grand frère, regardez, le talent de Monsieur le Roi ne fait que grandir. Ces petits pantins, ils sont si vivants, hein? Ha ha ha, hein? Mais ces pantins, ils n'ont pas d'yeux? Tu n'y comprends rien. Ha ha ha. Monsieur le roi, Ah, entrez vous reposer à l'intérieur. ah. Ce fils ingrat délire encore. Depuis 2 jours, il dit avoir vu Élise Moreau morte. Grand frère, ne t'inquiète pas. Une fois notre opéra d'outre-tombe terminé, même s'il y avait un fantôme vagabond qui rôde, nos ancêtres l'emmèneraient avec eux. Et du côté des Moreau, plus de bruit. Le père d'Élise Moreau est un homme raisonnable. S'il continue à faire du bruit, comment pourra-t-il se faire une place dans notre village? Mieux vaut qu'il prenne l'indemnité et vive tranquille le reste de ses jours. Surveille bien en ce moment crucial. Pas un faux pas. Compris. Un mort. Julien Dubois s'est suicidé. Ah, Quelle est cette odeur? C'est horrible. aïe. Ah, Julien Dubois. Julien, comment est-il mort? Vite, allez chercher le chef du village. Voyez. Cette odeur âcre, elle vient bien du corps. Mais le visage de cet homme ne porte aucune trace de tressaillement d'agonie. On dirait qu'il est mort en souriant. Ah, Julien, qu'est-ce qu'il a? Julien. comment as-tu pu nous quitter, Julien? Tu laisses ton père seul. Comment vais-je survivre, Julien? Monsieur le chef du village, mes condoléances. Mais la mort de votre fils me semble suspecte. Monsieur le roi, que voulez-vous dire? Une mort dans d'atroces souffrances ne laisse qu'un visage déformé. Mais regardez le coin des lèvres de votre fils. Il est retroussé. C'est vrai, grand frère. Il est mort en souriant. C'est vraiment un spectre vengeur. Oh, mais... Maître, à votre avis, que devrions-nous faire? Alertez les autorités. Non, impossible. Le linge sale se lave en famille. Faisons comme si, pour lui épargner cette honte. Retournez chez vous, tous. Dispersez-vous. Allez. Je vous en prie. Aidez-moi à porter Julien au temple ancestral, qu'il parte en paix.
D'accord. Ah, ne m'approchez pas. Ah. Malheur, ce pantin de papier, on lui a peint les yeux. Ah. Papier pour peau, bambou pour os. Le cinabre aux yeux attire l'objet d'ombre. Je scelle tes yeux avec ce pamplemousse rituel. Âme, retourne au papier, ne sors pas. Disperse-toi. Scellé. Ah. Monsieur le roi, aidez-moi. Je ne veux pas mourir, je vous en supplie. Expliquez-vous d'abord clairement. Cette mort est si étrange. Pourquoi ne pas alerter les autorités, monsieur le chef? C'est elle. C'est Élise Moreau qui revient prendre sa revanche. Élise Moreau. Qui est-ce? Un esprit malin. N'importe quoi. En plein jour, quel esprit malin. Je ne mens pas. Élise Moreau, la mordue d'opéra de notre village, fille d'Henri Moreau. Mais récemment, elle est morte subitement. Empoisonnée. C'est Julien Dubois. Il suivait Maître Moreau depuis petit. Ils s'aimaient depuis l'enfance. Inséparables. Mais l'an dernier, pour préparer l'opéra des fantômes du 15e, Élise répétait jour et nuit. Elle a attrapé un coup de froid. Toussait du sang, mais refusait de se reposer. Elle disait que c'était un opéra pour les ancêtres, sans la moindre erreur, et à l'heure. Mais elle n'a pas tenu jusqu'au jour J. Elle est morte en répétition. Le médecin parla de surmenage. Avant de tomber, elle répétait sans cesse que les ancêtres n'étaient pas contents. Pauvre papy et mamie. Quand ils sont morts de faim, Les choses étranges ont commencé ce soir-là. Depuis que Julien est revenu de la capitale provinciale, il venait souvent seul sur cette scène d'opéra. Face au pantin de papier, il tralala en imitant l'opéra. Ce qu'il chantait, c'était justement l'opéra des fantômes d'Élise. Le printemps en fête au jardin. Parlant de ce Julien, quelle voix! Cet opéra du prunier d'or. Je m'en souviens encore, 2 vers, 2 couples de Loriot. Loriot se répondent. Tôt est éveillé par le printemps. Si tard, pourquoi viens-tu? frérot Julien, je viens finir avec toi la chronique du prunier rouge. Élise. Tes mains sont si froides. Viens, on arrête. Rentrons te reposer. Non, frérot Julien, l'opéra des fantômes approche. Il faut répéter davantage. On ne peut pas déshonorer les ancêtres et le village. Mais regarde, les ancêtres nous observent. Viens, chantons ensemble.
Élise. En un mois, ta voix s'est encore améliorée. Frérot Julien, tu dois t'entraîner plus. Si le jour de l'opéra tu nous retardes, les ancêtres seront mécontents. Élise. C'est étrange. J'ai l'impression que ces pantins de papier se sont multipliés, non? Ça va Julien. Le jour va bientôt se lever. Rentre te reposer, toi aussi. Je dois y aller. Je reviendrai demain chanter avec toi. Attends. Élise. La nuit est noire, la route longue. Laisse-moi t'accompagner. Inutile. Ces derniers temps, je me suis habituée à aller et venir seule. Sans compagnie, c'est même plus tranquille. Élise. Élise? 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 Pourquoi est-elle partie si vite? Enfin. À l'avenir. Il est si tard. Si quelqu'un du village voyait Élise, ça nuirait à sa réputation. Julien. 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 Élise? Que fais-tu là sur le pas de la porte? Entre vite! Élise. Élise? D'où viens-tu? Julien. Je viens chanter avec toi. Imbécile. Si tu me manques, attends que je vienne te voir. Il est si tard. C'est dangereux de sortir seul. Julien. Tu viendras vraiment me chercher? Élise. Tu sais, maintenant je suis encore plus célèbre. Je chante super bien. La voix, les pas, tout est au point. Clang. Julien, ce pantin de papier, d'où vient-il? Il a l'air si sinistre. C'est Élise qui l'a fait. Elle disait que le jour de l'opéra des fantômes, faisons-le en grand, avec plein de pantins. Julien, mademoiselle Élise Moreau, elle est morte. Qu'est-ce que tu racontes? Élise Moreau est bien vivante hier soir. Elle est encore avec moi. On chantait ensemble. Julien, mademoiselle Élise Moreau, elle a attrapé un coup de froid. Elle est partie avant ton retour au village. Tout le village le sait. N'importe quoi. Je comprends maintenant. Toi et mon père, vous ne supportez pas que je sois avec Élise Moreau, c'est ça? Arrêtez de me mentir avec vos histoires, c'est ça? Julien, je ne mentirai jamais à toi. Demande à n'importe qui dans le village. Ils le savent tous. La tombe de mademoiselle Élise Moreau est déjà couverte d'herbe. Si tu oses encore dire du mal d'elle, je te frappe. Tu entends? Julien, pardon. Pardon. Oublie ce que j'ai dit. J'ai dit n'importe quoi, d'accord? Monsieur le roi. En y repensant maintenant, j'ai encore un peu peur. À l'époque, je pensais que Julien Dubois était juste trop triste, possédé. Mais en voyant comment il est mort aujourd'hui, je comprends. Enfin, c'était Élise Moreau qui est vraiment venue prendre sa vie. Élise. Tu es venue sans prévenir? Julien, je suis revenue chanter avec toi. D'accord. Laisse-moi d'abord allumer la bougie. Non, j'ai peur du feu. Sot. Il n'y a rien à craindre. Élise. Tes mains sont si froides. Et ton teint est si pâle. Julien,
Je crains que mon corps n'en ait plus pour longtemps. Je ne pourrai plus jamais chanter l'opéra avec toi. Quelle bêtise. J'irai à la capitale provinciale. Je trouverai le meilleur médecin. Il te guérira, c'est sûr. Ah. Pourquoi le corps d'Élise Moreau est-il si léger? C'est inutile, Julien. Ne te fatigue pas pour moi. Demain, pour la répétition, chantons. Une dernière fois, d'accord? Après la chronique du prunier rouge, je n'aurai plus de regrets. D'accord. Je te le promets. Puisqu'ils insistent qu'Élise est morte, demain, je ferai en sorte que tout le village voie de ses propres yeux Élise et moi sur scène. Voyons qui osera encore mentir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il chante avec un pantin de papier? Quel drôle de type. Ô mon épouse, quand le vent se brise, écoutant de Loriot. Allez, descendez-moi, cette honte de la scène. Viens. Que faites-vous? Viens. Lâchez-moi. Je dois chanter avec Élise. Je dois chanter avec Élise. Père, père, vous voyez? Vous dites qu'Élise est morte, mais elle est là, avec moi. Nous jouons ensemble sur scène. Père, tu veux te mentir jusqu'à quand? Fou allié, un vrai fou aveugle. Regarde bien. Ce que tu sers contre toi, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est vous. C'est vous qui avez caché Élise, d'accord? Où l'avez-vous cachée? Où est Élise? Élise. Allons. Dispersez-vous, les villageois. Laissez-le se calmer. Une fois calmé, il comprendra. Élise. Ils ne veulent pas qu'on soit ensemble, peu importe. Je descends te rejoindre. Je descends te rejoindre. Pourquoi les villageois croyaient-ils que la folie de Julien était causée par la vengeance d'Élise? Eh bien, Pour quelle autre raison? Mon fils indigne, de son vivant, le répétait à tous. Il voyait Élise. À force de le dire, le faux est devenu vrai. hé, chef du village. Basile, pour Julien, ne dites rien à Maître Moreau. Après tout, ils étaient maître et élève. Depuis la mort d'Élise, il est tombé gravement malade. Et maintenant que Julien aussi. Je crains qu'il ne supporte pas un tel choc. Oui, chef, je comprends. Je vous laisse. Mes condoléances, chef du village. Monsieur le roi, l'opéra des fantômes du Mont Sombre approche. Les funérailles de mon fils doivent être organisées au plus vite. Outre les pantins pour l'opéra, nous aurons besoin que vous confectionniez d'autres pantins de papier, et plus de lingots et billets de papier. Chef du village, votre fils est mort par immolation. Son miasme de rancœur est intense. L'enterrer au hasard dans le tombeau ancestral pourrait troubler la paix de la maison, voire faire décliner le clan. Que suggérez-vous alors? Le tombeau ancestral porte la fortune du clan. La rancœur de votre fils n'est pas apaisée. Si on l'y enterre de force, on risque de troubler le repos des ancêtres et le mal retombera sur les descendants. Il faut trouver un autre lieu. Et si je souhaitais que vous usiez de vos moyens pour contourner cette règle et offrir à mon fils la paix au tombeau, y a-t-il encore une possibilité d'arrangement? Impossible.
Les règles ne sont pas un jeu. Notre famille le roi transmet ce savoir depuis 3 générations, en respectant scrupuleusement les règles. Si on les transgresse, on ne peut défier le ciel. Chef du village, un problème. Le corps de Julien a changé. Comment est-ce possible? S'il est terre, mystère suprême, ne laisse pas filer l'âme de papier, la souillure des yeux peints, que tout soit purifié. L'esprit retourne à la cour des ombres. Nul ne doit bouger. Reculez. Monsieur le roi, je n'avais que ce fils. Le voir, l'âme en peine, après sa mort, sans un lieu pour reposer. Ayez pitié. Trouvez un moyen, si seulement je pouvais faire inhumer mon fils dans le tombeau ancestral. Même si je dois tout perdre, moi Dubois, je ne dirai rien. Monsieur le chef, ce n'est pas une question d'argent, c'est une règle établie par nos ancêtres. Notre dernière ligne de défense. Si on transgresse cette règle, le malheur s'abattra sur nous, et ni vous ni moi ne pourrons l'assumer. Monsieur le roi, les règles sont rigides, mais les hommes sont souples. Faites-le pour pitié d'un père qui vient de perdre son fils. Monsieur le chef, d'accord. Alors cette affaire, je l'accepte. Monsieur le chef, levez-vous d'abord. Mais vous devez me promettre qu'auparavant, vous suivrez mes instructions pour tout. Merci. Merci, monsieur le roi. Je coopérerai à chaque étape. Alors dites-moi maintenant, quel lien exactement unissait votre fils et mademoiselle Élise Moreau? Hélas. Mon fils et Élise Moreau s'aimaient. Si ce n'avait été l'Opéra des fantômes du Mont Sombre, tous les 10 ans, qui a coûté la vie à la petite Élise. À l'époque, je n'aurais jamais permis à cet enfant de monter sur cette scène d'opéra. Moreau, Moreau. J'arrive. Ah, monsieur le chef, vous venez en personne? Élise est là? Oui, elle est dans sa chambre à coudre son costume. Je vais l'appeler. Pas besoin, j'entre la voir. Après vous, monsieur le chef. Monsieur le chef, Mais voyons, ma petite, pas besoin d'être si formelle. Tu finiras par entrer dans la famille Dubois. Appelle-moi oncle. oui, oncle Dubois. Je suis venu aujourd'hui pour le village. L'Opéra des fantômes du Mont Sombre. C'est pour honorer nos ancêtres, une affaire de première importance pour le village. On ne peut se permettre la moindre négligence. Soyez tranquille, monsieur le chef. Le village nous a nourris, mon père et moi, depuis des générations. Pour cet opéra des fantômes, je, Henri Moreau, donnerai ma vie s'il le faut pour qu'il soit parfait. Ah. Le village a une idée. Cette année, on voudrait qu'Élise chante. Ah, Henri, tu n'es plus tout jeune. Ta voix n'est plus ce qu'elle était. Il est temps de laisser la place aux jeunes. Ah. Oui. Mais, monsieur le chef, cette petite n'a jamais joué. J'ai peur qu'elle ne tienne pas la scène. Si elle gâchait la cérémonie pour nos ancêtres, nous ne pourrions jamais nous en remettre. Élise, dis-le toi-même. Tu peux porter ce spectacle. Oncle Dubois, je peux le faire. Je peux chanter. Très bien. Excellent. Tenez bon. Lors de l'opéra des fantômes, ces pantins représentaient les ancêtres du village. S'ils n'étaient pas consumés à la fin du spectacle, cela signifiait que nos ancêtres étaient mécontents. On ne pouvait être négligent.
Élise, écoute ton oncle. Ta santé est primordiale. Cet opéra est important, mais pas au prix de ta vie. Rentre te reposer, vite. Oncle Dubois, je peux le faire. Élise, Élise, Élise. Monsieur le maire, vous avez dit qu'Élise Moreau est morte d'épuisement. À force de chanter, son ressentiment s'est fixé sur l'opéra inachevé. C'est compréhensible. Mais pourquoi s'en prendre à votre fils, au point de le tuer? et peut-être qu'Élise, avant de mourir, n'a pas revu Julien. Elle en a conçu du regret. Père, Élise est si malade. Je vous en supplie, laissez-moi la voir. Insensé. Tu es l'héritier des Dubois. Tu dois faire honneur à notre nom. Comment pourrais-tu épouser une mourante? L'honneur des Dubois, ton avenir. Tu y renonces? Oui, Julien. Tu vois, quand ton oncle t'a présenté mademoiselle Claire Bernard, les conditions étaient excellentes. Son père était riche et influent. Si elle t'avait épousé, ton père et moi, on aurait peut-être déjà un poste en ville. Oncle, père, laissez-nous être ensemble. Même si Élise, si elle n'est plus là, je veux que sa tablette entre dans notre temple ancestral. Quoi? Toi, Tu es possédé, vraiment. Même si tu restes devant la maison des Moreau, tu crois que cette fille ira mieux? écoute. Si tu acceptes de retourner à la capitale finir tes études, je te promets de trouver un médecin pour s'occuper d'Élise. À ton retour, j'irai demander sa main pour toi. Merci, papa. Père, peux-tu lui donner ce pantin de papier? En mon absence, qu'il lui tienne compagnie pendant qu'elle chante. Peut-être rongée de chagrin, la petite Élise refusait de prendre ses remèdes. Son état empirait. Tout c'est... Tout c'est... Julien. Élise te manque tellement. Tout c'est... Tout c'est... Voilà. Élise, après le départ de Julien pour la capitale provinciale, n'a pas tardé à nous quitter. Tout s'explique. Aux yeux de mademoiselle Moreau, votre fils, à son dernier souffle, non seulement n'était pas là, mais avait fui au loin. Dans son cœur, en quoi différait-il d'un séducteur volage? Une telle rancœur, comment l'apaiser? C'est ma faute. Si j'avais laissé Julien voir Élise une dernière fois, Julien, il n'aurait peut-être pas... Parler de ça maintenant, c'est trop tard. Pour dénouer ce nœud, apaiser leurs ressentiments, seule l'inhumation commune peut leur permettre, dans l'au-delà, d'accomplir leurs vœux. Le monde des vivants retrouvera alors la paix. Mais alors, Élise, il faudrait aussi déplacer sa tombe dans notre caveau familial? La rancœur de ceux qui meurent de mort violente ne se dissipe pas. Si vous voulez enterrer les restes de votre fils dans le caveau des Dubois, seule l'inhumation commune peut dissiper leurs ressentiments à tous deux, sans nuire au feng shui ancestral. N'y a-t-il vraiment
aucune autre solution? Il y a bien une autre méthode. C'est la méthode de la substitution. On utilise un pantin de papier comme leurre pour l'inhumation commune. Ainsi, aux yeux du tribunal des ombres, leur vœu sera exaucé, leur lien terrestre renoué. Cette méthode est bonne. Alors, maître, de quoi ai-je besoin à préparer? Il faut rassembler les 8 caractères de naissance des 2 personnes, ainsi qu'une mèche de cheveux de chacun. Les cheveux serviront de lien pour attirer leur âme. Les 8 caractères fixeront leur identité. Je vais préparer cela. Papier en forme d'homme, le pinceau guide l'esprit. La substitution. Aujourd'hui, ils rejoignent l'au-delà. Une étincelle perce la porte du ciel. 3 âmes et 7 esprits s'attachent à ce corps. Trois bâtons d'encens pur qui montent jusqu'à l'oreille du ciel et descendent jusqu'aux enfers. Aujourd'hui, le substitut reçoit son nom ici. L'os et le sang en sont la preuve. L'énergie vitale en est le guide. Par ce médium, qu'il se manifeste vite. Le rite des pantins de substitution pour le chef du village est terminé. Mais retenez bien ceci. Ces 2 pantins sont devenus médiums, ils ne sont pas des effigies ordinaires. Ne peignez surtout pas leurs yeux, ou bien ne les endommagez pas. Sinon, les conséquences seraient terribles. Soyez tranquille, monsieur. Ces 2 substituts concernent le repos de mon fils. Je les surveillerai personnellement. Personne d'autre n'approchera, pas même à 2 pas. Que venez-vous faire? Ah, chef du village. J'ai entendu dire au village l'affaire de Zifang, hélas. Quoi qu'il en soit, ce garçon, Zifang, m'a appelé maître. Je lui apporte un peu d'argent de papier, c'est un geste du cœur. Ta sollicitude, Zifang ne la mérite pas. Pourquoi Henri Moreau a-t-il si peur de Monsieur Dubois? Y aurait-il quelque secret là-dessous? Monsieur le chef du village, Zifang est votre fils, mais aussi mon apprenti. Je suis venu simplement pour voir cet enfant. Je vous préviens. Si vous vous contentez de brûler le papier et de partir, soit. Mais si vous avez d'autres idées en tête, vous savez très bien qu'au village des Dubois, oser me jouer un mauvais tour vous mènera où? Évidemment. Évidemment. Vous n'oseriez pas. Maître Moreau, Non, non, je ne mérite pas. Monsieur le roi, vos paroles me font trop d'honneur. Je viens juste voir mon apprenti. Oui. entrez. Qu'est-ce que tu traînes à faire? Chef, ce pantin de papier. Assez, brûle le papier et pars vite. Oui, oui, oui. Liu Qingshan se méfiait de Wang Fugi, bien au-delà de la simple crainte qu'il perturbe le rite. Quel différend pouvait-il bien y avoir entre ces 2 hommes? Chef. Je te préviens une dernière fois. Garde pour toi tes sales petites idées. Enfouis-les au plus profond. Si tu oses encore y penser, je te ferai quitter le village des Dubois pour de bon. Oui, oui, je n'oserais pas. Si tu oses encore y penser, je te ferai quitter le village des Dubois pour de bon. Oui, oui, je n'oserais pas. Dégage.
Le fils du chef du village est mort de mort violente, hanté par la rancœur, son âme ne trouve pas le repos. À mon avis, il faut vite lui donner la paix au tombeau, pour qu'il trouve enfin un peu de sérénité. Quand doit-il être inhumé, monsieur Lee? Veillée funèbre cette nuit, cortège demain, à l'heure du tigre, inhumation à l'heure du lièvre. Pour que votre fils repose en terre au plus tôt. Toutes mes condoléances. Merci, maître. Ha 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 ha. Le pantin de papier ouvre la voie, le cercueil des ombres scelle l'âme. Comment est-ce possible? Ha 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 ha. Le spectacle a commencé, maître Lee, entrez. Ce n'est pas le pantin que j'ai brûlé. Comment peut-il être ici? Que se passe-t-il, monsieur Lee? Pourquoi êtes-vous en sueur? Quelque chose est arrivé? Regardez ça. Comment, monsieur Lee? Cette chose n'a-t-elle pas été brûlée par vous? Ce pantin de papier est anormal. Si ce n'est pas un sabotage, pour m'accuser avec ce pantin aux yeux peints, alors cela ne peut signifier qu'une chose. Cela signifie... Signifie qu'il y a un fantôme. Monsieur Lee, que faire alors? Mon fils pourra-t-il encore être enterré paisiblement aujourd'hui? L'enterrement doit absolument avoir lieu aujourd'hui, et même plus tôt que l'heure prévue. Maintenant que le pantin est devenu médium, le tabou est rompu, la rancœur se répand. Si on tarde encore, je crains une mutation du cadavre. Alors tout le village d'Elius sera en grand danger. Mais... Décret de l'officier des esprits, cache le yin et le yang. À l'œil du commun ne discerne plus l'illusion. Scelle tes yeux, brise tes pensées, poussière à la poussière, terre à la terre. Ne trouble plus le chemin des vivants. Chef du village. Avant que ce pantin de papier et le cercueil ne soient mis en terre, il ne doit y avoir aucun incident. S'il arrive quoi que ce soit, nous serons perdus à jamais. Soyez sans crainte, maître. Je ne permettrai pas que le pantin cause d'autres troubles. Le jour se lève. Dépêchez-vous de rassembler les hommes. Préparez-vous à lever le corps. L'inhumation aura lieu immédiatement. Cette mariée de papier, c'est Monsieur le Roi qui l'a faite. Mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment bizarre. Hé Basile, qu'est-ce que tu fais? Cette épouse de papier imprégnée de yin, il ne faut surtout pas qu'elle touche au yang des vivants. Ah! Trois tintements ouvrent la voie lumineuse. L'argent de papier pave la terrasse du regret. Âme défunte, ne te retourne plus. Monte vite en terre de félicité, quitte la mer de souffrance. Chef du village. L'heure faste est arrivée. On accompagne un ami mille lieues, mais il faut finir par se séparer. Sinon, regardez-le une dernière fois. Non, laissons faire. Chef, cette séparation.
C'est pour l'éternité entre vivants et morts. Vous en êtes certain? L'heure faste est arrivée. Fermez le cercueil et levez le corps. Julien Dubois, habitant du village des Dubois, en la 11e année de la République, 11e mois, 12e heure, en fin d'année, a rendu l'âme. L'âme retourne aux enfers. Le corps repose au tombeau ancestral. Levez le cercueil. Mais qu'est-ce que... Ah, aïe. Ah. Monsieur le roi, mais qu'est-ce qui se passe? Le corps de mon fils n'est-il pas déjà enterré? Je l'ai enterré moi-même ce matin. Je vous ai même conseillé de le revoir une dernière fois. Comment est-ce possible? Comment aurais-je pu supporter de le voir? Les clous du cercueil, c'est vous qui les avez plantés. 8 hommes l'ont porté, et vous l'avez vu de vos propres yeux. Est-ce que le cadavre aurait poussé des jambes pour revenir tout seul? Quand j'ai cloué le cercueil, il y avait bien un poids à l'intérieur. Ce cercueil n'était certainement pas vide en terre. Alors comment expliquez-vous ça? Si celui qui est là est bien le corps de votre fils, alors ce matin, le cercueil qu'on a mis au tombeau, qui était dedans? Matisse, emmène des hommes au tombeau ancestral. Et ouvrez le cercueil pour examiner le corps. Bien. Mais c'est Basile? Oui, c'est étrange. Hier soir, je l'ai encore vu. Hier soir, C'est vrai. où l'as-tu vu? Près du tombeau ancestral. Il faisait déjà nuit. Il se baladait tout seul. Il avait l'air d'agir en cachette. Sur le moment, j'ai trouvé qu'il avait un drôle d'air. Maintenant, en y repensant, est-ce que... il était déjà fou? Basile Roux, c'est après l'enterrement de Julien, quand je suis rentré ranger mes affaires, que je l'ai croisé. Élise, j'ai eu tort. À chaque dette son débiteur. Tu sais, j'ai été forcé. Je vais te brûler beaucoup d'argent de papier. Je t'en supplie, ne viens pas me chercher. Basile Roux, qu'est-ce que tu fabriques? C'est Élise. Elle dit qu'elle est cela dedans. J'ai si froid. Quoi? Je brûle du papier pour elle. Élise, ne viens pas me chercher. Je t'en supplie, ne prends surtout pas ma vie. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie. Il a été étouffé vif. Mais comme votre fils, il est mort paisiblement. Même en suffoquant, il n'a pas lutté. Grand frère? C'est elle. Elle est revenue se venger. Qui est revenu se venger? Élise Moreau. C'est forcément Élise Moreau. Julien est mort. Basile Roux est mort aussi. Je suis le prochain. Elle ne me laissera pas en vie. Grand frère, calme-toi. Grand frère, mais... Mais n'avons-nous pas Monsieur le roi ici? Grand frère. Monsieur le roi, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir comme eux. Un spectre vengeur suit aussi la loi de cause à effet. Même si Élise Moreau déborde de rancœur,
Les premiers visés devraient être ceux qui l'ont trahi. Grand frère, levez-vous d'abord. Basile Roux, un homme sans aucun lien. Pourquoi est-il mort si brutalement? À moins que Basile ne l'ait humilié de son vivant. Ah, Monsieur, vous dites que Julien et Basile, avant de mourir, ont vraiment vu Élise. Hanté par une rancune profonde, son âme brisée persiste. Je suppose qu'ils l'ont vue. Monsieur, si je voulais la voir, auriez-vous un moyen? Il y en a un, mais sa rancune est immense. Si on la force à venir, nous tous ici présents risquons d'y laisser notre vie. Monsieur le chef, à ce stade, 2 vies sont déjà perdues. Vous me cachez autre chose? Vous ne m'avez pas tout dit. Non, non, non. J'ai tout dit. Peut-être. Peut-être que Basile, trop heureux, s'est fait peur à lui-même, d'où l'accident. Matisse, il se fait tard. Ne dérangeons plus Monsieur le roi. Raccompagnez-le. bien. Monsieur le roi, par ici. Monsieur le chef, la nuit au village est agitée. Les esprits malins rôdent. J'ai ce sachet parfumé. Il contient un encens calmant spécial. Portez-le sur vous. Il apaise l'esprit et repousse le mal extérieur. Merci, monsieur. Monsieur Dubois, si votre conscience est claire, il vous aidera à dormir. Si elle ne l'est pas, je vous attends. Oncle Liu? Oncle Liu, vous êtes réveillé? Élise, tu n'es pas... Tu n'es pas... Si, je suis morte, exactement comme tu le voulais. Noyée. Élise, ce n'est pas ma faute. Tu le savais, oncle Liu? À l'époque, j'étais déjà enceinte. J'attendais l'enfant de Julien. C'est toi. C'est toi qui as tué ton petit-fils. C'est toi qui as fait de nous, mère et enfant, des fantômes vagabonds au fond de la rivière. Élise, laisse-moi t'expliquer. À l'époque, je ne pensais qu'à... Qu'à quoi, papa? Ah. Ton fils. J'ai si mal, papa. Si tu nous avais laissés être heureux, comment en serais-je arrivé là? Comment Élise serait-elle morte? Et notre enfant, comment aurait-il disparu? Papa, tu m'as fait quelle souffrance, papa? C'est la faute de ton père. Je vous ai fait du tort, à vous deux. Papa, puisque tu reconnais tes torts, alors prends ma place. Endure ma souffrance. Goûte toi aussi à la sensation d'être brûlé vif. Julien, D'accord? Julien, ne fais pas ça. Je suis ton père. J'ai tout fait pour ton bien. C'est pour ça. Ah! Ne me tue pas. Ah! Ah, ce n'était qu'un rêve. Ah! Julien, ton père a eu tort. J'ai fait du tort à cette fille, Élise. Je t'ai fait du tort. Mais après sa mort, père, j'ai toujours bien traité les Moreau. Même pour l'opéra des fantômes du Mont Sombre, craignant que son père ne soit trop affecté, j'ai dépensé une fortune pour faire venir une troupe extérieure. J'ai fait tout ça. Alors pourquoi ne veut-elle pas me laisser en paix? Vous venez pour... Ah, monsieur le roi, excusez le dérangement.
Je voulais vous demander ce dont vous avez parlé l'autre fois, le passage dans l'au-delà. Est-ce que ça me permettra vraiment de voir Élise Moreau? La mort d'Élise Moreau. Le chef du village y est forcément mêlé. Sinon, il ne serait pas si pressé. Il risque sa propre peau pour ce rituel. Le rituel de passage dans l'au-delà peut convoquer les âmes. Monsieur le chef, êtes-vous vraiment sûr de vouloir voir Élise Moreau? Hélas. Monsieur le chef, je vais bientôt procéder au rituel pour invoquer l'âme brisée d'Élise Moreau et l'interroger. S'il y a une rancœur, tâchons de l'apaiser. Oui, oui, je lui parlerai comme il faut. Souvenez-vous, si pendant le rituel, quelque chose semble anormal, jetez du riz gluant sur le pantin de papier. Cela interrompra le rituel et renverra l'âme. Je m'en souviendrai, maître. Je m'en souviens. Eau et feu se fondent, le papier unit les mondes. Un fidèle est ici pour sonder le passé. Élise Moreau, obéis à mon ordre. Âme brisée, conscience éparse, habite temporairement cette forme. Monte nous parler, sans peur ni trouble. Monsieur, cette méthode va vraiment marcher? Oncle Dubois, Qui es-tu? n'est-ce pas moi que tu espérais voir jour et nuit? Maintenant me voilà. Pourquoi as-tu peur? Élise? C'est toi? Le fond de la rivière est si noir, si froid. Oncle Dubois, pourquoi m'as-tu fait ça? Élise. Pourquoi m'as-tu laissé mourir dans l'ignorance? Élise. Julien est déjà mort à cause de toi. Pourquoi ne peux-tu pas arrêter? Je veux la vérité. Pourquoi m'as-tu fait ça? Je ne voulais pas te faire de mal. Encore moins te tuer. Je voulais juste que Julien rompe avec toi et parte à la capitale provinciale pour faire carrière. Pour sa carrière, tu m'as pris la vie. Mathis Caron, je te hais. Je vous hais tous. Chef du village, qu'as-tu fait à Élise Moreau? Pourquoi tant de rancœur, au point de vouloir ta mort? Élise n'est pas morte de maladie. Elle s'est noyée. Noyée? Mais tout le village dit qu'elle est morte d'épuisement à force de chanter. Que s'est-il passé? C'était la version officielle. Pour lui préserver, et aux familles Moreau et Dubois, un dernier semblant de dignité, garder cette misérable réputation. Réputation. Exact. Je ne pouvais pas laisser le village savoir. Mon fils, à moi, Liu Qingshan, s'était pris d'une femme sans vertu, d'une petite coquine. Zifang. Tu pars pour la capitale provinciale. Prends soin de toi là-bas. Père, Élise et moi, nous nous étions déjà promis l'un à l'autre. Je vous en supplie, au nom de notre lien de père à fils, veillez sur la famille Moreau en mon absence. Quand je reviendrai, mes études terminées, je ferai les choses dans les règles. J'enverrai les entremetteurs et j'épouserai Élise dignement. Ah,
Grand frère, un problème, grand frère. Qu'y a-t-il? L'opéra des fantômes du Mont Sombre va bientôt commencer. En tant que l'un des responsables, sois un peu plus posé. Ne me fais pas d'erreur. Ce n'est pas la scène d'opéra, c'est à propos de Zifang. Zifang? Il a eu un accident à la capitale provinciale. Zifang va bien. C'est cette Élise Moreau. Elle... Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe? Dans tout le village, on raconte que cette Élise Moreau a trompé son homme, dehors. N'importe quoi. Je connais le caractère d'Élise, j'en suis certain. Que cette histoire s'arrête là. Personne au village ne doit plus colporter de ragots. Grand frère, écoute-moi, grand frère. Grand frère, Matisse, en pleine nuit, quelle est cette folie? quelle folie. Grand frère, un problème. Élise Moreau a pris un amant. On l'a attrapée. Elle est là, au bord de l'étang, ligotée. Quoi? Impossible. Regarde bien. Élise Moreau n'est pas ce genre de fille. Grand frère, à quoi penses-tu? À la défendre encore. Nous, les Dubois, avons notre honneur. Et Élise Moreau, scandaleuse. Comment entrerait-elle ici? Allons voir d'abord. Ne tirez pas de conclusion avant que tout soit clair. Allons-y. Grand frère. Ne bouge pas. Je le savais. À traîner toute la journée dans le village, rien de bon. Espèce de... Comment oses-tu faire ça à mon fils? Pardon, monsieur Dubois. Ne dites rien à Julien. Je ne peux le perdre. Je changerai. Je vous le promets. La réputation des Dubois ne tolérera jamais une fille comme toi. Éloigne-toi de mon fils. Ou je me fâche. Dispersez-vous. Emmenez Basile Roux. Monsieur Dubois. Pardonnez-moi. J'ai eu tort. Je le sais. Je vous en supplie. Punissez-moi. Mais pas Julien. Je ne peux le perdre. J'aime Julien. Je vous en supplie. Lâchez-moi! Monsieur Dubois. Lâchez-moi! Quelqu'un est tombé à l'eau. Au secours! Au secours! C'est ma faute. Si je n'avais pas été négligente, l'avoir jeté dans l'étang ne l'a pas noyé. Il semble qu'Élise Moreau attribue la cause de sa mort uniquement à vous. Après la mort d'Élise, je me suis rongé jour et nuit. C'est pourquoi j'ai pris soin de Henri Moreau. J'ai même accompli les devoirs filiaux qu'Élise n'a pu terminer. Cela ne suffit-il pas à racheter ma maladresse? La rancœur est devenue maléfique. Elle n'obéit pas à la raison, seulement à la loi de cause à effet. Monsieur le chef, laissez-moi vous conseiller. Quittez le village des Dubois. Vous aurez une chance. N'y a-t-il vraiment aucun autre moyen? Quittez le village des Dubois ou y rester. C'est la mort qui vous attend. Grand frère. Monsieur le roi. Il se passe encore des choses bizarres à l'étang. Dans l'étang, non seulement les poissons flottent le ventre à l'air, mais Julien et le corps d'Élise Moreau ont refait surface. Que faire, monsieur le roi? Que dois-je faire? Monsieur le chef, reposez-vous d'abord chez vous pour cette nuit. L'affaire de l'étang, je m'en occupe. Je compte sur vous, monsieur le roi. Merci pour votre aide, monsieur le roi. Désolé de vous déranger. Ah là là! Encore un mort? Cet endroit est maudit. Monsieur le roi est là. Écartez-vous, s'il vous plaît. Dégagez le passage. Qui est-ce? Il y a 2 autres corps. Mort depuis si longtemps. Le corps de Wang Yuyan, elle n'est pas décomposée. C'est anormal. Quelqu'un peut-il m'aider à repêcher les poissons morts de l'étang? Oui, maître. Yeux exorbités et troubles. Oui, violacés.
Écailles détachées. Abdomen gonflé. Chers villageois, avez-vous remarqué quelqu'un rôder près de l'étang récemment? Non. Personne. Non. Non. Si ce n'est pas un homme, alors comment? Les poissons ont-ils été empoisonnés? Qui joue les esprits? Où allez-vous, oncle Liu? Yuyan, je sais. Je suis désolé. Pitié, épargne-moi. Je brûlerai des montagnes d'offrandes. Je te ferai une tombe. Laisse-moi partir, je t'en supplie. T'épargner? Quand je t'ai supplié? M'as-tu épargné? As-tu épargné l'enfant dans mon ventre? Liu Qingshan, donne-moi ta vie. Ha ha ha. Papa. Où vas-tu? Zifang, ne t'approche pas. Papa, ne m'aimais-tu pas plus que tout? En bas, il fait si froid. Viens me tenir compagnie, s'il te plaît. Julien, papa ne veut pas mourir. Je ne veux pas mourir. Moi non plus, je ne voulais pas mourir, oncle Dubois. Et pourtant tu m'as tué. Papa, viens. Réunissons notre famille là-bas, d'accord? Matis Caron, Non, non. le sang se paie par le sang. Ah ah ah, donne-moi ta vie. Ah ah ah. Papa! Mon fils. Il fait si froid. Descends me rejoindre. Ah 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 ah. Non, non. Ne me tuez pas. Énergie du yin et du yang démon, dispersez-vous. Monsieur le roi. Ils sont là et... Élise et Julien, ils sont là et ils sont ici. Ils veulent me tuer. Ils sont toujours là. Je le sens. Ils sont toujours ici. Là, ils sont dehors. Ils me regardent. Ils sont là-bas. Bois, vite! Monsieur le roi, vous êtes si puissant. Je vous en supplie, par pitié. Exorcisez vite ces deux âmes errantes. Monsieur le chef, calmez-vous. Ils veulent me tuer. Les choses ne sont pas comme vous le croyez. Que voulez-vous dire? Quelqu'un joue la comédie pour faire le sale travail à sa place. Dès mon entrée, j'ai senti dans la pièce un parfum étrange. Un parfum étrange. Quel parfum étrange? Pourquoi ne l'ai-je pas senti? Tu es plongé dedans. À force, tu ne le perçois plus. Les fantômes que tu vois, c'est un délire dû à ton intoxication. Tu veux dire que quelqu'un voulait que je voie les fantômes d'Élise et de Julien? Exact. L'eau talismanique que je t'ai fait boire était là pour neutraliser la drogue dans ton corps. Maintenant, regarde bien. Les vois-tu encore autour de toi? Alors, du début à la fin, il n'y a jamais eu de spectre vengeur. C'est quelqu'un qui jouait la comédie. Il voulait ma vie. Les spectres vengeurs, c'est une affaire de destin. Mon pouvoir est limité. Mais si c'est l'œuvre d'un homme, alors cette affaire change complètement. Je retournerai le village des Dubois jusqu'à la dernière pierre. Je retrouverai ce petit chéri. Je veux voir qui a voulu m'éliminer. Je viens de l'étang. Les poissons sont tous morts empoisonnés. On y a versé du poison. En effet, la source du poison venait du corps de votre fils. Mon fils? Il ne s'est pas immolé? On l'a empoisonné? Puis déguisé en suicide.
Exact, votre fils est mort depuis longtemps. La toxine avait déjà envahi tout son corps par le sang, puis on l'a jeté dans l'étang. La toxine s'en est lentement dégagée, créant ainsi l'étrange phénomène des poissons et crevasses morts. Il a coupé la lignée des Dubois. Et maintenant, on se sert même du corps de mon fils. Quelle cruauté! Monsieur le roi, je vous en prie, rendez justice à ma famille. Soyez tranquille, monsieur le chef. Je ferai tout mon possible. Mais l'urgence maintenant, c'est de trouver la source de la substance hallucinogène. Ainsi, nous pourrons remonter la piste et démasquer le vrai coupable. Le datura. Cette fleur absorbe la lumière lunaire. Son parfum contient une toxine qui trouble l'esprit. Elle amplifie les peurs les plus enfouies par 10, jusqu'à la folie. Monsieur le chef, quand avez-vous planté cette fleur de datura? Je n'ai jamais planté une telle chose. Et de plus, je suis certain qu'il n'y avait rien ici il y a quelques jours. Cette fleur s'appelle le datura. Son pollen et ses pétales peuvent être utilisés pour créer un objet maléfique, provoquant hallucinations et substitutions. Cette fleur s'ouvre à chaque clair de lune. Son parfum provoque des hallucinations et amplifie les peurs. Alors, une seule fleur comme celle-ci, il a failli m'ôter la vie. L'apparition de cette fleur prouve que ces événements au village des Dubois ne sont pas l'œuvre de fantômes, mais bel et bien le fait d'un homme. Bien. Très bien. Que cette ordure ne tombe pas entre mes mains, ou je le mettrai en pièces, en offrande à l'âme de mon fils défunt. Monsieur le chef, réfléchissez bien. Au village des Dubois, qui pourrait nourrir une telle haine envers vous, et qui aurait les moyens de tendre un piège meurtrier si bien ficelé? Les Dubois sont installés ici depuis des générations. Nous avons toujours été bons, et notre réputation au village est excellente. Sinon, pourquoi les gens viendraient-ils toujours me trouver pour régler leurs différends? Je ne vois vraiment pas qui pourrait en vouloir à ce point à notre famille. Monsieur le chef, vous souvenez-vous de la nuit où votre fils a été enterré? À part nous, qui d'autre a pu saboter le pantin de papier? Henri Moreau? Impossible. Après la mort d'Élise, je lui ai donné en secret une grosse somme d'argent. De quoi vivre confortablement. Et d'ailleurs, ces dernières années, c'est grâce à ma protection que les Moreau ont pu vivre en paix. Pourquoi voudraient-ils me nuire? Et comment en auraient-ils les moyens? Pour avoir pu remplacer le corps dans le cercueil sans que personne ne s'en aperçoive par celui de Basile Roux, cela prouve que cette personne connaissait parfaitement les Dubois. Et il a aussi pu échapper à toute surveillance, entrer et sortir librement. Maître, je vous en supplie, sauvez-moi. Rassurez-vous, chef de village. Maintenant que je sais qu'un malfaiteur agit dans l'ombre, je vais le démasquer. Chef de village, qui d'autre savait qu'Élise Moreau était morte à cause de vous? À part ceux qui savaient pour son adultère, personne d'autre. À l'époque, pour préserver la réputation de Julien et d'Élise, j'ai annoncé publiquement qu'elle était morte de maladie. Dans ce cas, le cerveau de l'affaire connaissait non seulement la vérité, mais tous ses actes visaient à venger Élise Moreau. Que faisait la famille Moreau avant? Et que faisait Henri Moreau? La famille Moreau, à vrai dire, leurs ancêtres n'étaient pas d'ici. Ils étaient étrangers au village. Depuis toutes ces années qu'ils sont dans le village, ils sont toujours restés isolés. Leur lignée n'a jamais prospéré. Isolés. Exactement. Dans tout le village, il n'y a qu'une famille Moreau. Cette famille-là, à bien y réfléchir, c'est vraiment étrange. Étrange, comment ça? On dit que la famille Moreau, leurs ancêtres jouaient l'opéra des fantômes. Ils ne jouaient pas pour les vivants. Plus tard,
On ne sait quel malheur ils ont attiré. Poursuivis par des ennemis, ils ont fini par fuir au village des Dubois. Ils s'y sont installés, vivant dans l'anonymat. Et le chef du village, avez-vous entendu si cette famille Moreau avait des capacités particulières ou des méthodes spéciales? La famille Moreau a toujours vécu grâce à ses ancêtres, à leur statut de troupe d'opéra. Le village les entretenait. Ils étaient chargés de l'opéra des fantômes du Mont-Sombre, tous les 10 ans, pour protéger la région. Le village leur donnait aussi quelques bonnes terres, des maisons. Ils ne manquèrent de rien. Toutes ces années, tout s'est toujours bien passé. Chacun y trouvait son compte. Et Élise Moreau, dans le village, à part votre fils, y a-t-il encore des proches? Non. Élise est réservée. Si je n'avais pas envoyé Julien chez Henri Moreau comme apprenti, ils n'auraient jamais eu de contact. Monsieur le roi, je sais que vous soupçonnez toujours Henri Moreau, mais Henri Moreau, il est peureux et lâche. Où aurait-il le courage de tuer ou de nuire? On connaît le visage, pas le cœur, surtout que la haine peut changer un lâche en bourreau cruel. Mais puisqu'il veut utiliser les histoires de fantômes pour nuire, alors nous pouvons profiter du courant et achever son opéra des fantômes. Alors, qui sera spectateur, qui sera acteur, sera évident. Monsieur le roi, je vous confie ma vie, je m'en remets à vous. Que devons-nous faire, à votre avis? Puisqu'il faut jouer le jeu, organisons un grand rite d'apaisement des âmes. Annonçons à tout le village que les âmes de votre fils et d'Élise Moreau sont désormais apaisées. Le village des Dubois retrouvera la paix. Très bien, je vais faire préparer tout le nécessaire. Souvenez-vous, plus c'est grand, mieux c'est. Ainsi, le vrai coupable, perdant patience, se trahira. Nous n'aurons plus qu'à attendre que ça vienne tout seul. Monsieur le roi, votre stratégie est brillante. Si cette fois, vous me sauvez la vie, je vous récompenserai richement. Monsieur le roi, tout est prêt. Comme vous l'avez demandé, ouvrons l'hôtel. Pourquoi Henri Moreau n'est-il pas là? Il dit ne pas se sentir bien. Alors, il ne viendra pas. Très bien. Fléaux errants des 4 horizons, miasmes des 8 directions, aujourd'hui, avec ce pantin de papier pour arc, j'implore les divinités d'observer. Purifiez les souillures. Rendez-nous la clarté. Je prie le dieu des rondes nocturnes de l'au-delà de daigner manifester sa présence. Écoutez la plainte du peuple. Rendez justice à notre village des Dubois. Liu Qingshan, du village des Dubois. L'agitation du village a forcément une cause. Je vais donc rapporter toute l'affaire, sans rien cacher, à votre divinité. Ô seigneur des rondes nocturnes, Liu Qingshan, du village des Dubois, je fais mon rapport à votre seigneurie. Récemment, dans notre village, des phénomènes étranges se multiplient. D'abord, mon fils a été tué par un spectre vengeur. Puis, Basile Roux est mort de mort violente. Et maintenant, l'étang qui nourrit tout le village a vu tous ses poissons et crevettes périr. Les signes anormaux se succèdent. Je vous en prie, Seigneur, montrez à notre village un chemin vers la survie. La divinité dit que les âmes errantes et spectres vengeurs de ce village dévorent les Dubois. Si ce fléau n'est pas éradiqué, le village sera anéanti. Un désastre total est inévitable. Sauvez-nous, divinité vénérable. Que le maître accomplisse le rite. La divinité, considérant que les Dubois ont toujours été bons et que leurs racines sont profondes, accepte d'user de ses pouvoirs pour exterminer démons et monstres. Merci, maître. Merci, Seigneur. Ciel et terre, mystère suprême, racine de toutes les énergies. Cultivé à travers d'innombrables kalpas, il révèle sa vraie puissance. Dans les 3 mondes, seul le Dao est vénéré. Le corps irradie une lumière dorée. Que cette lumière dorée apparaisse vite. Protégez le maître des talismans. Villageois,
Le démon a été scellé par la divinité des rondes nocturnes au fond de cette mare. Vous pouvez désormais être tranquille. Le chef du village va se coucher. Fais comme si de rien n'était. Il faut absolument qu'il pense que tu as complètement baissé ta garde. Entendu. Le voilà. Quelle fumée narcotique vicieuse. Fausses accusations, perturbations entre les mondes. Je te tiens enfin. Si tu ne veux pas de dette de sang, ne te mêle pas de ça. Moi, je vis de ce métier des deux mondes, et je règle les dettes d'outre-tombe. 2 vies, et la terreur de tout un village. Comment pourrais-je rester les bras croisés? Puisque tu cherches la mort, ne t'en prends qu'à toi-même. Après tant d'efforts, je vais enfin voir à quoi ressemble ce spectre vengeur. On peut fuir, on n'échappe pas. Les ombres reculent, les démons s'enfuient. Tous les dieux se prosternent, 10 milliards de tonnerres, démons et spectres perdent leur courage, les esprits perdent leur forme. Allez. Monsieur Lee, vous l'avez attrapé? Non, il s'est enfui. Mais je sais maintenant qui c'est. Qui alors? Moi, le chef du village, Monsieur Dubois, j'ai toujours été bienveillant envers les autres. Qui veut ma mort? Monsieur le chef, même si je vous disais qui c'est, vous ne me croiriez peut-être pas. Mais je vous assure que si vous suivez mes instructions, avant demain, je ferai en sorte que le vrai coupable montre son vrai visage en plein jour. Ah! Sans vous, monsieur le roi, ma vie aurait déjà été prise. Tout ce que vous direz, je le ferai, moi, Dubois. Avec votre parole, pour attraper le vrai coupable, nous sommes à moitié sûrs de réussir. Monsieur le roi, que devons-nous faire alors? Puisque votre fils et Élise Moreau voulaient être ensemble, même dans la mort, pourquoi ne pas, monsieur le chef, leur rendre service et leur offrir un mariage posthume? Mais vous, monsieur, vous avez dit que tout cela était un stratagème humain. S'il n'y a pas de vrai fantôme, à quoi sert alors ce mariage posthume? Il se peut qu'il n'y ait aucun spectre vengeur dans ce monde, mais les esprits malins qui habitent le cœur des vivants sont bien plus tenaces et terrifiants que n'importe quelle âme errante. J'ai été stupide. Mais alors, votre intention réelle était de... Tâter le terrain, frapper au cœur. En organisant publiquement ce mariage posthume, nous voulions planter cette épine, la plus dure, au plus profond de son cœur. Mais ce mariage posthume peut-il vraiment faire sortir le responsable? Absolument. Sachez-le, il détestait par-dessus tout votre fils. C'est lui qui l'a tué en premier. Si nous unissons Élise Moreau à Julien par ce mariage, il ne le tolérera jamais. Je comprends. Je m'en occupe tout de suite. Ah, chef du village, que voulez-vous dire? Mon cher Moreau, parlons franchement. Les sentiments de Julien pour Élise, tout le village les a vus. Oui, c'est vrai. Maintenant que ces deux jeunes, je pense qu'il faudrait leur rendre service. Cette alliance d'outre-tombe, d'une part, accomplirait leurs vœux, et d'autre part, apaiserait peut-être la rancœur pour que le village retrouve la paix. Qu'en pensez-vous? Mais, chef du village, votre intention
Au nom de cette petite, Élise, je vous en remercie. Mais vous savez qu'Élise est morte déshonorante. Si par malheur cela perturbait le repos de Julien. Voyez-vous, Ce qui s'est passé autrefois, nous savons tous les deux ce qu'il en est. Inutile de rouvrir de vieilles rancunes. oui, 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 Je te pose une seule question maintenant. Ce mariage posthume, l'acceptes-tu ou non? j'accepte. J'accepte. Que le chef du village daigne s'adresser à nous, c'est un honneur pour la famille Moreau. Et une bénédiction pour la petite Élise. Comment pourrais-je être ingrat? N'est-ce pas, chef du village? Alors c'est décidé. Dans 2 jours, à l'heure faste, j'enverrai quelqu'un chercher la tablette d'Élise. Toi, fais le ménage chez toi. Même s'il s'agit d'une alliance d'outre-tombe, les rites nécessaires, les étapes à suivre, rien ne sera omis. Il faut que cela soit digne. Compris? Compris, compris. Seul le chef du village pense à tout. Au revoir, prenez soin de vous. Poids. Toute une famille d'hypocrites et de salauds. Vous avez tué ma fille. Et maintenant vous voulez qu'elle, même morte, n'ait pas la paix, qu'elle aille hanter votre famille. Vous rêvez. Monsieur Dubois, vous allez trop loin. Trop loin. La petite Élise, depuis que ton père t'a amené au village, est-ce que ma famille a jamais maltraité la tienne? Monsieur Dubois, espèce de bête. J'étais la fiancée de Julien, et tu m'as souillée. Comment as-tu pu faire ça à ton fils? Julien était déjà en ville, fiancé à mademoiselle Claire Bernard. C'est un mariage entre égaux. Un avenir radieux. Il t'avait oublié. Impossible. Que tu me serves. C'est une chance pour toi. Prends pas tes aises. Tu me menaces. Arrête de monter les gens l'un contre l'autre. Quand Julien reviendra, je lui dirai tout. Je veux qu'il voie bien quel homme est son cher père, un homme qui transgresse toute morale, un déchet pire qu'un animal. Mon père m'a toujours appris à être impitoyable, mais aussi à garder les apparences. Si quelqu'un ose déchirer cette façade, il signe son arrêt de mort. Ah! Les apparences. Tes apparences, c'est de souiller la femme de ton fils? Monsieur Dubois, tu seras puni? Assez, Élise. Ce n'est pas moi qui te ferme la porte, c'est toi-même qui cours à ta perte. Monsieur Dubois, je porte déjà ton enfant dans mon ventre. Ton propre enfant. Tu crois qu'à son retour, il l'appellera fils ou petit frère? Quelle absurdité, quelle absurdité! Élise, ne dis plus de bêtises. Le chef du village, ne l'écoutez pas. Écoutez-moi, je l'emmène loin du village des Dubois. Je vous le promets, je vous le jure. Une fois partis, jamais nous ne reviendrons. Faites preuve de clémence. Clémence, je vous en prie. Mon père aimait à dire « L'homme vit pour sa dignité, l'arbre pour son écorce. Pour s'élever parmi les hommes, il faut graver la décence jusque dans ses os. » Au nom de toutes ces années où ma famille a chanté l'opéra des fantômes pour le village des Dubois, laissez à Élise une chance de vivre. Monsieur Dubois, Allô? Monsieur Dubois, même mort, je ne te laisserai jamais en paix, papa. Ne le supplie pas. Dans ma prochaine vie, je serai encore ta fille. Chef du village, je vous en prie. Elle n'est qu'une enfant. Sinon, prenez ma vie à sa place. Laissez-moi mourir pour elle. La libérer pour qu'elle mette au monde cet enfant illégitime.
Dites-moi, ma dignité en serait-elle préservée? Faites-le disparaître. Je l'emmène tout de suite. Débarrassez-vous de cet enfant. Je vous supplie de laisser vivre Élise une chance de vivre. Je vous en conjure. Le reste de vos jours, je vous subviendrai. Ce qui s'est passé ce soir, vous feriez mieux de l'oublier. Sinon, je vous enverrai, père et fille, rejoindre le royaume des enfers. Impre. Chef du village. Chef du village. Monsieur le roi, la dot a été livrée aux Moreau. Et Henri Moreau? Il a accepté? Il n'a pas cherché d'excuses pour refuser? Non. Quand il a vu la dot, ses yeux sont sortis de leur orbite. Je l'avais bien dit. Ce genre d'homme, au fond, c'est un lâche à vide. Il vendrait sa fille pour de l'argent. Alors un mariage posthume. Je me serais trompé? Mais à part Henri Moreau, qui d'autre voudrait venger Élise? Et qui aurait appris les techniques de combat d'un rôle de guerrier? Dans notre village, à part les Moreau, qui d'autre sait chanter l'opéra? Personne. L'opéra des fantômes du Mont-Sombre, qui a lieu tous les 10 ans, a toujours été l'apanage de la famille Moreau. Si un autre clan du village savait le chanter, nos ancêtres n'auraient pas eu besoin de les entretenir depuis des générations. Et Henri Moreau, que chantait-il avant? Dans sa jeunesse, il tenait les rôles de guerrier. Ses techniques de combat étaient vraiment impressionnantes. Dommage que son caractère soit si lâche et incapable. Pourquoi le chef dit-on qu'il est lâche? Quand il était jeune, sa femme l'a quitté. Ah, il n'a pas bronché. Et il restait cloîtré chez lui, à boire seul. Ce genre d'homme, c'est pas de la lâcheté. Puisqu'avec la famille Moreau, tout est convenu, le reste des choses, comptez sur le chef. Élise, mon enfant, n'aie pas peur, attends encore. C'est bientôt fini, je te le jure. Quand les coupables auront payé de leur sang, je te rejoindrai. Mon enfant, l'année de tes 4 ans, ta maman nous a abandonnés. Depuis ce jour, je n'avais plus que toi. Tu es ma vie. Si quelqu'un osait te prendre à moi, je lui prendrais tout. Je le ruinerais. Julien. Maître, vous êtes là? Julien, mon bon garçon, tu as souffert. L'âme d'Élise là-haut se souviendra de ta bonté. Maître. Ceux qui ont tué Élise, vous les avez trouvés? Eh bien, en fait, je le sais depuis longtemps. Qui a tué Élise? Qui? Dites-le-moi, maître. Je veux la venger. Julien. Tu es prêt à tout sacrifier? Venger Élise? Oui. Tant que je peux la venger, je ferai n'importe quoi. Bien, Julien. Ton maître va te le dire. Qui a tué Élise Moreau? Vieux Moreau, j'ai à parler avec Julien. Laisse-nous. Chef du village. Oui, oui, oui. Papa? Élise est morte de maladie. Arrête de t'entêter. Papa, Élise a été assassinée. Pourquoi tu m'empêches d'enquêter? Julien. Certaines vérités
font plus mal que l'ignorance. C'est pour ton bien. Je ne veux pas te voir détruit. Écoute-moi. Papa? Est-ce que les rumeurs sont vraies? Élise a été tuée par toi? Salaud, comment Élise est morte? Ça ne te regarde pas, ni moi. Je te dis de lâcher l'affaire, alors lâche l'affaire. Comment je pourrais lâcher? Liu Qingshan, pourquoi as-tu tué Élise? Abruti. Je suis ton père. Tu veux commettre un parricide. Oncle Moreau, aidez-moi, je vous en supplie. Elle est revenue. Le pantin de papier de l'île, commune, c'est Élise Moreau. Elle vient me réclamer ma vie. Oncle Moreau. Lève-toi. Basile, si tu radotes comme ça, le chef du village l'apprend, il te punira. Je ne radote pas. Je l'ai entendu de mes oreilles. Le pantin de papier parlait. Oncle Moreau, tu es le père d'Élise Moreau. Implore-la pour moi. Dis-lui de me laisser partir. Tu le sais, c'est le chef du village qui m'a forcé. Oncle Moreau. Une simple parole du chef du village. Et combien de morts? Oui, oui. Oncle Moreau, vous avez raison. Tout est de la faute du chef. Oncle Moreau, je vous en supplie. Parlez à Élise Moreau. Dites-lui de me pardonner cette fois. Je vous en supplie. Oncle Moreau. Si ce n'était toi, et ta collusion avec Mathis Caron, ma fille ne serait pas dans cet état. Puisque tu veux t'expliquer, va là-bas et explique-toi avec Élise Moreau. Le voilà. Chef du village, vous êtes là. Oncle Moreau, nous nous revoyons. Ce sont des fleurs de datura. Depuis la mort de ma fille, je n'ai plus le cœur à rien. La maison est en désordre. Excusez le désordre. Les morts ne reviennent pas. Je vous présente mes condoléances. Bien. Mais ces feuilles sont vraiment rares. Soyez prudent, oncle Moreau. Ne cultivez pas de fleurs qui tuent. Est-ce qu'il sait absolument tout? Ne vous inquiétez pas. Je disais ça comme ça. Comme ça. Levez le palanquin. Ramenez la mariée. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Si tu oses gâcher mes plans. La prochaine fois dans un cercueil, ce sera toi. Monsieur le roi, vous disiez utiliser le mariage posthume pour faire sortir le serpent de son trou. Le serpent est sorti. Il est sorti. Et il se balade sous nos yeux. Qui? Henri Moreau. Impossible. Absolument impossible. Cet homme, Henri Moreau,
Je le connais trop bien. Il est peureux comme une souris. Sa main tremble en tuant un poulet. Il n'aurait jamais le courage de tuer. Aujourd'hui, chez lui, j'ai fait exprès de dire que dans le cercueil, ce n'était peut-être pas la bonne personne. Sa réaction sur le moment a été pure terreur. On peut en déduire qu'à ce moment-là, remplacer le cercueil, intervertir les corps, c'était forcément lui. Se baser sur une simple réaction pour le déclarer coupable. Monsieur le roi, n'est-ce pas un peu hâtif? Vous n'êtes pas obligé de me croire. La vérité finira toujours par éclater au grand jour. Il a utilisé du pollen de datura contre nous. Maintenant, avec ses propres armes, je vais lui rendre l'appareil. Qu'il goûte à son tour aux troubles de l'esprit. C'est trop calme. Où sont Mathis Caron et Lucas Leroy? Papa, tu es venu. Tu es enfin venu me voir. C'est toi, Élise? Mon enfant. C'est moi, ton père, qui suis incapable. Je suis inutile. Je ne t'ai pas protégé. Papa, arrête, je t'en prie. Ne fais plus couler le sang. C'était mon destin. Je n'en veux à personne. Je te supplie de lâcher prise. Non. Je ne peux pas. De ton vivant, tu as tant souffert. Après ta mort, si je ne te rends pas justice, comment pourrais-je en bas te regarder? En face? Papa. Ma pauvre petite fille. Papa. Les gardiens des enfers disent que tu as trop tué et que mon karma est trop lourd. Ils ne me laissent pas renaître. C'est la faute de ton père. Tout est de ma faute. De ton vivant, je ne t'ai pas protégé. Et après ta mort, je t'entraîne dans une damnation éternelle. Je ne suis pas un homme. Papa. Je ne t'en veux pas. Mais papa, je t'en supplie, arrête de tuer. Lâche cette haine, papa. Je ne veux pas que tu vives toute ta vie dans la souffrance, les mains toujours couvertes de sang. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas lâcher. Quand je ferme les yeux, je ne vois que ta mort atroce. Élise. Attends ton père. Une fois ce salaud mort, je descendrai te rejoindre. Toutes les souffrances, tous les péchés, je les porterai pour toi. Non, papa, papa. Oncle Moreau, nous nous revoyons. Oncle Moreau, nous nous revoyons. Henri Moreau. Je t'ai toujours bien traité. Sans moi, si je n'avais pas insisté, vous auriez été chassé du village des Dubois il y a longtemps. Toi, vipère ingrate. Tu as tué mon fils. Et maintenant, tu veux me tuer aussi? Dubois, tu, hypocrite, tu as tué ma fille, et même ton propre fils. Tout cela est ta punition. Absurdité. Élise Moreau s'est noyée. Par respect pour la défunte, pour elle, et pour sauver l'honneur des Moreau, j'ai dit qu'elle était morte. Tant d'efforts. L'honneur? Tu as accusé Élise d'adultère, et, sur un faux prétexte, tu l'as noyée.
C'est ça l'honneur des Moreau? Henri Moreau. À chaque faute son auteur. Si Dubois est coupable, que la loi le juge. Mais toi, tu as tué des innocents. Tu as assassiné. Julien était innocent. Basile ne méritait pas de mourir. Leur vie, c'est toi qui les as prises? Lucas Leroy, je l'avoue. Basile Roux, c'est moi. Il a aidé Dubois à piéger ma fille. Il l'a mérité. Mais Julien, ce n'est pas moi. Son meurtrier, c'est un autre. Henri Moreau, chien fou, cesse de mentir. Henri Moreau, qui t'a fait juge et bourreau. Tu crois qu'en invoquant les dieux et les fantômes, tu pourras cacher tes crimes. Le filet du ciel est vaste. Rien ne lui échappe. Toi, tu n'y échapperas pas. Échappé. Aujourd'hui, je n'ai jamais pensé à fuir. Je veux que tout le village sache à quel point le cœur de Monsieur Dubois est noir et cruel. Henri Moreau, pose ce couteau. Lucas Leroy, ce n'est pas ton affaire. Écarte-toi. Laisse-moi le tuer pour apaiser l'âme là-haut de ma fille. Henri Moreau, cesse de t'entêter. Lucas Leroy, tu prêtes main forte à un tyran. Tu soutiens cet homme au visage d'homme et au cœur de bête. Tu le regretteras tôt ou tard. Dommage. Il s'est encore enfui. Monsieur le roi, c'est ma faute, je n'ai pas su le juger. Je n'aurais jamais cru qu'Henri Moreau, si lâche et peureux en apparence, cachait un cœur si venimeux. Et vous avez été entraîné. Vous vous êtes mis en danger pour moi, tout ça pour rien. Sans cette affaire liée aux esprits, qui m'a permis de voir les failles, même en vivant au village, j'aurais probablement été trompé par Henri Moreau. La profondeur de sa ruse, sa patience, dépasse l'entendement. C'est ingrat. Maintenant, je vais rassembler tout le village et révéler la vérité sur la mort injuste d'Élise Moreau et son spectre vengeur. Maintenant qu'on sait que ces soi-disant esprits n'étaient qu'Henri Moreau manipulant du datura, alors, chef, vous pouvez dormir tranquille. Cette affaire est close. Moi, je pars demain. Monsieur, restez encore un peu. Laissez-moi vous remercier. Votre offre est généreuse. Les Leroy sont artisans. Nous ne faisons pas qu'offrir pour apaiser les morts. Nous devons aussi établir la vérité. Ni laisser l'injustice, ni laisser le mal triompher. Maintenant, la vérité est connue. Il est temps que je parte. Votre intégrité force le respect. Tout le village des Dubois vous remercie. Attendez. Hier, Henri Moreau est entré. Il a reconnu aussitôt la fumée de datura. Une volonté de faire, une connaissance des drogues. Il savait que c'était un piège. Alors pourquoi s'est-il laissé glisser dans l'illusion? Lucas Leroy. J'ai tué Basile Roux. Il a comploté avec Mathis Caron pour piéger ma fille. Il l'a mérité. Mais la mort de Julien Dubois, je n'y suis pour rien. Son meurtrier, c'est un autre homme. Il a avoué sans hésiter le meurtre de Basile, mais pas celui de Julien. Est-ce qu'Henri Moreau disait vraiment la vérité? Ce n'est pas lui qui a tué Liu Zifang. Wang Yuyan ne s'est pas noyé par accident. C'est le chef du village qui l'a noyé. Monsieur Li, un incident, un grave incident. Que se passe-t-il? Mon grand frère, Liu Qingshan, il a disparu. Il a disparu. Mauvais signe. La famille Wang, où sont-ils enterrés? La famille Wang. Les Wang sont des étrangers au clan. Ils n'ont pas le droit d'être enterrés dans notre tombeau ancestral. Ils ont toujours été enterrés à l'entrée du village, sur la colline du fond, au cimetière des Sans-Noms.
Le cimetière des sans-noms. Le cimetière des sans-noms. Oui, le cimetière des sans-noms. Emmène-moi là-bas, tout de suite. Si je ne me trompe pas, Wang Fugi a déjà conduit le chef du village devant la tombe de Wang Yuyan. Ah, Allons-y. grand frère. Grand frère. Grand frère. Fiche le camp. Ce n'est pas ton affaire. Dégage. Liu Qingshan, tu sais depuis combien de temps j'attends ce jour? Depuis que tu as noyé Wang Yuyan, mon seul but dans la vie a été la vengeance. Calme-toi, je t'en prie. Wang Fugi. N'avancez pas. Si vous faites un pas de plus, je le tue sur le champ. Wang Fugi, parlons raisonnablement. Libérez d'abord le chef du village. Quels que soient vos griefs, je peux les régler. Les régler? Non seulement il a souillé ma fille, mais il a aussi sali sa réputation. Et il a fait en sorte. Il l'a noyée vivante. Nous a-t-il laissé une chance? Henri Moreau, après tout ce que vous avez fait, ne cherchiez-vous pas à rendre justice à Élise Moreau, si vous voulez? Je vais envoyer Mathis Caron rassembler tous les villageois. Je demanderai à Monsieur Dubois de répéter la vérité de cette année-là devant tout le monde. Que pensez-vous de cela? D'accord. Qu'il s'y mette vite. Vous avez le temps d'abattre mon sang. S'il brûle entièrement et que je ne vois pas les villageois, je le tue sur le champ. Calmez-vous, restez calme. Henri Moreau, maintenant que les villageois sont tous arrivés, si vous avez des comptes à régler, c'est le moment. Aujourd'hui, devant tout le village, jeunes et vieux, comment Élise Moreau est-elle morte? Expliquez-vous clairement. Parle. Vieux Moreau, je vous en supplie, laissez-moi partir. Je vous donnerai de l'argent. Je vous donnerai plus d'argent que vous n'en dépenserez jamais. Qui veut ton sale fric? Ce que je veux, c'est l'innocence de ma fille. Tu comprends? Parle. Je vais parler, je vais tout dire. Élise, elle n'est pas morte de maladie. Et elle ne s'est pas noyée par accident. C'est moi qui ai ordonné de la noyer. Monsieur le chef, alors Élise, cette histoire d'adultère était fausse? Oui. C'est moi qui ai souillé l'honneur d'Élise. Elle portait mon enfant. J'avais peur que la vérité éclate et ruine la réputation et l'honneur de notre famille Dubois. Elle est Élise. Depuis le début, elle était innocente. Elle n'a jamais fauté. Chef Dubois, vous avez souillé Élise. Et après que la vérité a éclaté, votre fils, Julien, l'a découvert. Il en a été bouleversé. Son esprit a déraillé. Je ne me trompe pas. Julien, après avoir su la vérité, il est devenu fou. Ne bafouillez pas, parlez. Tout est de ma faute. Mais, si Élise avait été raisonnable, si elle avait pris l'argent et était partie discrètement, quittant le village des Dubois, je n'aurais pas été obligé de lui prendre la vie. Mathis Caron, jusqu'à présent, vous osez encore rejeter la faute sur la morte? Vous êtes irrécupérable. Henri Moreau, vos mains sont déjà souillées de sang. Êtes-vous sûr de vouloir persévérer dans cette folie? Lucas Leroy, vous auriez beau discourir. Je veux la vie de Mathis Caron. Henri Moreau, vous, croyez-vous qu'il existe dans ce monde des fantômes? Des fantômes? S'il y en avait, Élise aurait déjà traîné cet homme jusqu'au 18 enfer. Réfléchissez bien. Votre famille Moreau, depuis des générations, chante l'opéra d'outre-tombe pour le village des Dubois. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Dans ce monde, il y a bien des choses que l'homme ne peut expliquer. Que voulez-vous dire? Ma famille Leroy, depuis des générations, est artisan d'effigies en papier. Je façonne le monde des vivants et ouvre la voie vers l'au-delà. Je peux franchir la frontière et vous permettre de revoir mademoiselle Élise. Mais rassurez-vous, ma méthode ne repose pas sur des illusions. Elle utilise le papier comme intermédiaire, l'âme comme guide, pour ouvrir un passage. Vrai ou faux, vous jugerez par vous-même. Soit. Je vous crois pour l'instant. Si je vois Élise, alors je l'épargne. Sinon, je le tue sur le champ. Bien. Monsieur Moreau, approchez-vous de la tombe. Avancez.
Encens et bougies comme guide, éclairez le chemin obscur. Cheval de papier porteur d'âme. Franchissez le seuil. Ciel clair, terre paisible. Le rite ouvre les deux mondes. Henri Moreau. Chassez toute pensée parasite. Fixez le chandelier. C'est le seul pont pour revoir votre fille. Âme, reviens. Lucas Leroy, vous m'avez trompé. Salaud, escroc. Merci, monsieur, de m'avoir sauvé la vie. En mon âme et conscience, vous méritiez de mourir sous la lame de Moreau. C'est le cycle du ciel. La rétribution ne se trompe pas. Mais la justice de ce monde revient aux autorités. Votre crime, sa faute, doivent y trouver leur conclusion. Avez-vous entendu? Cette affaire majeure au village des Dubois? 3 vies perdues, 2 meurtriers, dont le chef du village. C'est l'artisan d'effigies en papier qui a résolu l'affaire. Qui l'eût cru? Un homme des affaires funéraires est un tel talent? On dit que l'artisan a invoqué les âmes des victimes pour les interroger. C'est ainsi qu'il a arrêté tous les coupables. Les gens parlent toujours des dieux et des fantômes. Mais ils ignorent que Dieu et fantômes vivent dans le cœur des hommes. Dans le métier des effigies en papier, la règle dit: on ne peint pas les yeux d'un pantin de papier. Peindre les yeux, c'est réveiller l'esprit. Si le cœur de l'homme n'est pas droit, alors dieux et fantômes ne sont que son ombre.